Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'autant plus qu'il s'agit du bilan de mon premier mois en tant que fille au père. Voilà, si vous n'avez pas suivi ces aventures là, je vous invite à aller dans la vidéo qui s'affichera dans le petit i. Donc c'est une vidéo que c'est un bilan que je vous ferai chaque mois ici, pour que vous en sachiez plus un peu sur comment ma vie en tant que fille au père se passe, et parce que je pense que ça peut en aider d'autres, soit qui sont filles au père, soit qui veulent le devenir. Et ce sera regroupé à chaque fois en 7 catégories: la famille, les enfants, l'anglais, vie sociale, les visites, sorties, voyages, les cours, les points positifs et les points négatifs. Et enfin mes objectifs pour le mois sur la famille. Ça se passe très très bien. Donc j'ai une petite fille de 6 ans. Et avec les hosts, les parents, ça se passe très très bien. Je discute pas mal avec le père. Et on se tend vraiment très bien. Enfin, ils sont vraiment super sympas. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Ils me donnent vraiment l'impression de faire partie de la famille. Et c'est vraiment top. Et la petite, voilà, elle a 6 ans. Donc elle a ses coups de blues, ses coups de matin où elle va pas aller à l'école, mais voilà, enfin, on finit toujours par trouver une solution, et elle a 6 ans, donc je sais faire un petit point là-dessus. Vous avez certainement entendu des choses dans les médias, dans les précédemment. Je suis moi aussi touchée forcément, puisque voilà, en plus ça va très loin de chez moi. Si vous avez suivi les actualités, vous savez de quoi je parle. Je suis désolée pour cet au pair, pour sa famille, vraiment c'est une... voilà. Je vais pas en parler, je vais pas parler de ça dans cette vidéo. Vous savez, si vous avez suivi, voilà, vous savez ce qui s'est passé. Voilà, mais c'est pas pour ça que ça doit vous inquiéter, que c'est pas pour ça que vous devez vous empêcher de partir. Si vous voulez partir faire fille au père, parce qu'il y a c'est un cas très très rare, et voilà, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour vous. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les conditions de fille au père à Londres, je peux travailler dessus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous préparer ça. Donc voilà, désolée, je ferme cette parenthèse, mais voilà, donc en tout cas, moi, dans ma famille, ça se passe très très bien. Je parle beaucoup avec le père le soir, et vraiment on s'entend très bien. On parle beaucoup, donc du coup il parle qu'anglais, donc je progresse vachement en parlant avec lui. Et je vois déjà que par rapport à la première semaine en fait, ou par rapport à mes débuts ici, je cherche beaucoup moins mes mots. Où je suis arrivée, j'avais déjà un bon niveau d'anglais, mais j'avais pas parlé anglais pendant tout l'été, donc j'avais un petit peu perdu. Mais là voilà, je trouve vraiment que je réfléchis moins en fait, et je trouve mes mots beaucoup plus facilement qu'avant. Et aussi avec la petite, en fait, je lui parle beaucoup vu que je suis avec elle tous les jours. Donc si jamais je prononce mal un mot, ou si jamais je sais pas quelque chose, je peux lui demander, lui expliquer, elle saura me dire en fait ce que c'est. C'est l'avantage du fait qu'elle ait 6 ans. Et puis le soir, quand on lit des livres, tout ça, si je prononce mal un mot ou quelque chose que je comprends pas, la plupart du temps elle va me corriger, ou elle va essayer de m'expliquer. Alors j'ai rencontré pas mal d'au pairs via des groupes Facebook et des groupes WhatsApp. Si vous êtes au pair à Londres en ce moment, ou que vous voulez l'être, que vous allez arriver, je sais pas, je vous mettrai les liens et les noms des groupes Facebook et WhatsApp en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que franchement c'est vraiment top quoi. C'est vraiment super pour pouvoir rencontrer des gens. Après il y a pas mal de soirées, de journées, des choses qui sont organisées via ces groupes là, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment pratique pour rencontrer des gens. Après voilà, il y a toujours beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'au pairs, mais vous trouvez toujours quelques personnes avec qui vous entendez, avec qui vous parlez, avec qui vous pouvez garder contact. Et puis moi aussi j'ai eu pas mal de meet-up d'au pairs en fait
dans mon secteur, notamment avec mon école et autres. Et aussi voilà, via les groupes, si jamais vous postez un message en vous présentant je suis dans tel coin, il y a toujours des gens qui vont venir vous répondre et vous dire que eux aussi habitent par là, vous pouvez vous rencontrer, donc je rencontre pas mal de gens comme ça. Et je suis en très bon contact avec les personnes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup d'Allemands, d'Italiens et d'Espagnols, mais surtout beaucoup d'Allemands. Et de Français aussi, il y a pas mal de Français. Donc voilà, je suis en très bon contact avec ces personnes-là et on se voit le week-end, la semaine, on reste en contact, on se voit souvent. Et puis voilà, si vous rencontrez des gens qui sont dans votre coin, c'est pratique parce que vous pouvez aussi les voir la semaine si jamais vous avez vos emplois du temps qui correspondent. Et sinon les autres vous les voyez le week-end, et le week-end et tout c'est quand même beaucoup plus sympa de se balader à plusieurs. Donc voilà, les visites, les sorties et les voyages. Donc en visite pour l'instant j'ai pas fait grand chose parce qu'au début j'avais un petit peu peur de sortir pendant la semaine parce que je n'avais pas de forfait internet et que j'avais pas envie de me perdre et du coup être à l'heure, de ne pas être à l'heure à l'école. Donc j'ai fait pas mal le tour du centre et tout en fait, d'ici, de là où j'habite. Sinon après voilà, j'ai plutôt pas mal bougé le week-end pour l'instant. Donc j'ai fait la première semaine avec l'au pair précédente et la petite, on est allé au zoo de Londres. On s'est baladé un petit tour en bateau et tout, c'était vraiment sympa. Ensuite, voilà, je me suis baladée dans les rues de Londres avec elle, avec l'ancienne au pair. Leicester Square, les rues principales de Londres et tout, c'est vraiment trop beau. Ensuite, les week-ends d'après, j'ai fait le Green Park avec le Buckingham Palace, le British Museum, Covent Garden et ses environs, donc toutes les petites ruelles et tout de Londres et tout. Franchement, c'est voilà, les rues principales, les petites, franchement, c'est super sympa. Il y a plein de petites ruelles, de petits trucs trop jolis où ça vaut vraiment le coup d'aller. Enfin, je suis allée à Covent Garden le week-end dernier et je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit. Franchement, c'est vraiment trop beau. Je vous ferai un vlog la prochaine fois que j'y vais parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça. C'est vraiment un endroit magnifique. Si vous êtes à Londres, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc la prochaine fois que j'irai à Camden, je vous emmènerai avec moi parce que c'est vraiment trop beau. Alors en fait, je suis dans un college, donc une sorte d'université ici, où je prends des cours d'anglais, donc normal pour étrangers. J'ai 2 cours par semaine, donc le lundi et le mercredi. Et ça se passe très bien. Ma prof est très sympa, la classe est plutôt sympa, les cours sont... Je suis dans un niveau B1, B2, j'ai des examens bientôt et en fait ça apporte une reconnaissance de niveau à la fin des semestres, donc c'est pas mal si vous voulez poursuivre, voilà, si vous voulez avoir une connaissance de niveau, ça peut être utile. Et je sais aussi qu'ils font aussi des cours pour préparer à certains examens pour entrer dans des écoles, dans les universités, notamment pour entrer à Cambridge et autres. Donc, point positif, l'école est vraiment pas loin, il y a pas mal de choses à faire aux alentours, il y a une bibliothèque, un centre commercial, voilà, donc il y a de quoi se balader dans le coin si on peut pas trop sortir. Voilà l'école. L'école est vraiment pas loin donc de la maison, donc c'est super pratique. Et puis après il y a un réseau de bus énorme, super accessible à 2 pas de la maison, donc voilà, pour le week-end, pour sortir même, c'est vraiment trop bien. J'avais pas l'habitude d'avoir ça et ça m'apporte vraiment une liberté en plus et j'aime trop, le week-end je fais ce que je veux, je pars explorer Londres, explorer la ville et ça me plaît trop, c'est trop bien. Trop de points j'ai pas de points négatifs, vraiment, il n'y a rien qui me manque vraiment à part mes proches parce que... Non, après franchement ici, vraiment trop grave dans ma famille, même pour la nourriture, on mange très bien, il n'y a pas de...
je vous promets, j'ai toujours pas de points négatifs, enfin, à part que ma famille en France me manque, mais voilà, enfin il n'y a rien, à part mes posters de Johnny peut-être, il n'y a rien, et ma famille, il n'y a rien vraiment qui me manque quoi, ma famille, mes amis. J'ai tellement de choses à penser ici, tellement de choses à découvrir que je passe au-dessus et voilà. Et donc je suis trop contente d'être ici, franchement je regrette absolument pas mon choix. En tout cas pour l'instant ça se passe vraiment très bien et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça, que ça s'arrête quoi. Concernant les objectifs pour le mois prochain, alors le mois prochain il y a déjà les vacances. Donc on part en famille au Maroc parce que mon host dad a la famille là-bas. Donc ce que j'aimerais vraiment c'est que ça continue comme ça en fait et que je construise vraiment une véritable relation avec ma petite en fait. Que je sois vraiment comme sa grande sœur et tout. Après voilà, c'est très bien parti pour. Et voilà, enfin j'aimerais vraiment pouvoir construire une véritable relation avec elle. Et ensuite j'aimerais réussir à faire plus de vidéos. J'aimerais bien réussir à faire au moins une vidéo par semaine. Après voilà, je vous garantis rien parce que je verrai en fonction notamment, là dans 2 semaines je pars au Maroc donc je sais pas du tout ce à quoi j'aurai accès là-bas. Donc voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de me consacrer aussi à la chaîne parce que j'ai pas mal de temps libre. Donc voilà, donc vraiment vous faire plus de vidéos. Donc si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous avez envie de voir en particulier, que ce soit sur Johnny Depp, sur le fait d'être fille au père, je sais pas, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de voir ce que je peux faire. N'hésitez pas à me donner vos idées si vous avez réellement des choses que vous avez envie de voir, notamment à Londres et tout. Après ouais, je pense vous faire pas mal de vlogs et tout. Je pense que j'ai fait le tour de tous les points et de toutes les choses que j'avais à vous dire pour le bilan de ce premier mois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai en sorte d'y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis plutôt active et n'hésitez pas à suivre mes aventures à Londres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!